Gilles Dansart, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes journaliste spécialiste du transport ferroviaire, directeur de Mobilette. C'est une lettre spécialisée sur le secteur des transports. Alors le bilan s'est alourdi avec maintenant 5 morts, donc suite à cette collision dramatique hier soir entre un bus scolaire et un train. Voilà, on voit des images, c'était à Millas, à côté de Perpignan, donc 5 adolescents morts, 18 blessés. Que s'est-il passé? On ne sait pas ce qui s'est passé, Gilles Dansart. Le train a heurté de plein fouet le bus scolaire qui était à l'arrêt, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Il était à l'arrêt sur la ligne de chemin de fer? La seule chose qu'on sait aujourd'hui de façon assurée, c'est que le train a percuté le car. Était-il complètement à l'arrêt ou pas? On ne sait pas. Donc ça va être l'objet, dans les quelques heures et jours qui viennent, des observations et de l'enquête menée par les différents organismes. Mais on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui parce qu'il faut prendre le temps de tout confronter. Et il y a un mélange de témoignages humains, de constatations au sol, sans doute aussi de traces que peuvent repérer les hélicoptères. Donc il faut être très prudent parce qu'il y a plein de scénarios dans ce genre d'accident. C'est toujours une combinatoire de plein de choses qui fait qu'il y a des drames de ce type-là. Alors très prudent, justement, je vous propose d'écouter le procureur de la République parce qu'une enquête est en cours. Mais on va d'abord écouter le témoignage d'une parent d'élève. En fait, il s'est passé que la barrière ne s'est pas refermée. Elle est restée ouverte. Les clignotants rouges, normalement, ça s'allume, mais ça ne s'est pas allumé. Alors la conductrice, elle est passée, elle s'est arrêtée à moitié, et c'est là que le train l'a percuté, ce qu'il a dit ma fille. C'est véritablement largement prématuré d'indiquer si les barrières étaient fermées ou levées. Justement, je vous ai indiqué que le but de l'enquête, notamment, était de déterminer les circonstances dans lesquelles ce bus s'est retrouvé au milieu de la voie. Alors, sauf que depuis cette dépêche AFP, la conductrice du bus scolaire s'est exprimée et elle a déclaré, elle a indiqué à son employeur que les barrières du passage à niveau étaient levées et que le feu clignotant était éteint. Donc exactement ce que vient de dire la parent d'élève. Visiblement, il y avait un problème avec ce passage à niveau? Ce sont des témoignages indirects. Il y a des témoignages indirects aussi de voyageurs du TER qui diraient le contraire. Donc là-dessus, le procureur a raison. Il faut raison garder parce qu'on peut comprendre l'émotion, l'émoi, mais c'est un travail minutieux d'arriver à tout confronter parce qu'ils ont peut-être tous raison. Encore une fois, rien ne permet aujourd'hui de savoir quel a été le véritable enchaînement. Donc peut-être qu'ils ont tous raison, peut-être qu'il y a une barrière qui était ouverte, une autre fermée. Enfin voilà, il faut être très prudent et attendre. Il faut un peu de patience. C'est vrai que c'est difficile. Un peu de patience, ça peut prendre combien de temps une enquête comme ça? Il y a deux enquêtes en fait. Il y a une enquête pour savoir quel est le scénario de l'accident, ça va aller très vite. Ouais. Parce qu'on a des moyens très forts, il y a des témoignages humains, donc ça va aller normalement assez vite. En revanche, il y a une boîte noire dans le train d'ailleurs. Voilà, on devra le savoir assez vite. Il y a une grosse pression en plus de l'opinion publique qui est tout à fait légitime. En revanche, la deuxième enquête sur la responsabilité, celle-là, elle prendra beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer parmi les hypothèses que ce soit la conductrice, on ne va pas échafauder mais qui est voulu forcer un petit peu le passage à niveau? Je peux vraiment pas. Mais on ne peut pas l'exclure, voilà. On ne peut rien exclure et on ne peut rien assurer. Donc, forcément. Il y avait deux bus qui se suivaient. Il y a deux cars qui se suivaient. Tout est envisageable. Et encore une fois, on est tous tentés d'avoir un scénario privilégié. Ce qu'on peut juste voir, c'est que. Voit là, le passage à niveau. Est-ce qu'il était dangereux? Est-ce que c'était un passage à niveau dangereux? Et là, justement, c'est un passage, on voit qu'il a été aménagé. C'est-à-dire qu'il y a des aménagements, il faut faire en sorte de ne pas permettre aux automobilistes ou aux conducteurs de camions, de cars, de passer entre les demi-barrières. De faire des zigzags. Voilà, de passer parce qu'il y a un terre-plein central. Voilà. Là. Donc, forcément, on va trouver des explications, parce que là, ça n'est pas simplement, fortuit ou parce que c'est un passage très banal. Il y avait des sécurisations. Donc, il va bien falloir avoir une explication, et on va l'avoir assez vite. Alors, malheureusement, ça n'est pas une première. On a tous en mémoire, en 2008, pareil, il y a eu à Linges. À Linges, voilà, il y a eu 7 enfants tués. 30 blessés. On est surpris par le nombre de collisions quand même entre des voitures, enfin des automobiles, des véhicules et des trains. 111 l'an dernier. Ça veut dire que tous les 3 jours, alors pas à chaque fois mortel, tous les 3 jours, il y a un train qui, pardonnez-moi l'expression, qui se mange un véhicule. Comment ça se fait? Tous les pays européens sont confrontés à la même statistique. On est entre 1 à 2% des accidents routiers dans leur ensemble qui se produisent au passage à niveau. Donc c'est terrible à dire, mais c'est pas une fatalité puisqu'on peut réduire, mais c'est
La SNCF Premièrement, c'est des problèmes de non-observation du code de la route. Voilà, la SNCF dit que 98% des collisions sont dues à un non-respect de la code de la route. Non-respect du code de la route. Il faut bien aussi le dire, il y a des suicides au passage à niveau. Ce n'est jamais agréable à évoquer, mais il faut bien l'évoquer aussi. Et puis après, il y a des jeux dangereux. On peut être tenté, quand on est jeune, de jouer un peu... c'est les ados ou la motocyclette qui tombe un peu en panne sur le passage à niveau, etc. Toutes sortes de scénarios improbables, mais qui surviennent quand on ne respecte pas un interdit fondamental qui existe depuis plus d'un siècle. C'est que la voiture, le vélo, le véhicule à moteur doit respecter absolument le passage du train qui, lui, ne circule pas à vue. La grande différence, c'est que quand on est au volant d'une voiture, d'un vélo, d'une moto, on circule à vue en fonction de ce qu'il y a dans son champ de vision. On se dit, le train est loin, j'ai le temps de passer, même si ça sonne. Voilà. Le train, lui, il ne peut pas réagir à ce qui se passe autour. Pourquoi il ne peut pas s'arrêter? Ça prend beaucoup trop de temps. Parce que les freinages d'urgence avec des convois de ce type-là prennent beaucoup de temps. 1 kilomètre, dit-on, quand le train roule à 100 km/h. Il faut 1 kilomètre. Selon sa charge, oui, parce qu'il y a une inertie très forte. Donc, on ne peut pas lui demander d'être... Sinon, c'est fini du transport ferroviaire. On ne peut pas demander à un train de faire attention à tout ce qu'il y a autour. Donc, il y a un interdit et il faut répéter l'interdit sans cesse et sans cesse pour que diminue cette accidentologie qui est quand même ramenée... Alors, c'est difficile à dire aujourd'hui, tellement le drame est effroyable, mais qui est ramené à 30 par an. Il a été à 60, à 70. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter, justement, si vous dites que ça a été divisé par 2? Eh bien, on a fait beaucoup de choses, depuis 2008 notamment. On a fait une liste des passages à niveau les plus dangereux et qu'on a commencé à supprimer. C'est à chaque fois entre 5 et 20 millions le passage à niveau supprimé. Oui, mais pardonnez-moi, il y a 15 000 passages à niveau en France, on en supprime 7 par an. Donc, à ce rythme-là, il faudra 2000 ans pour tous les supprimer. Sauf que la liste des passages les plus dangereux, elle doit être de mémoire à 146. Donc, on va y arriver. Donc, en 20 ans. On va y arriver en 20 ans. On ne peut pas supprimer tous les passages à niveau parce que c'est le patrimoine de la France. C'est comme si on disait qu'il faut supprimer tous les platanes le long des routes parce que, effectivement, c'est accidentogène. Donc, ils font partie de notre patrimoine. Donc, il faut imaginer de la pédagogie et des solutions, que ce soit physiques, de signalisation. Vous voyez, quand vous êtes automobiliste sur les routes, il y a de plus en plus de panneaux à l'abord des passages à niveau. Il y a des aménagements qui sont faits au sol. Il y a aussi des radars de détection. Donc, il faut multiplier. C'est des radars de détection qui montrent si la voiture n'observe pas les protocoles de ralentissement. Si la voiture tente de forcer, qu'est-ce qui se passe? Du coup, le conducteur du train est alerté en amont? Est alerté en amont. Il y a aussi des phénomènes qui sont en train d'être testés avec du dégagement en amont du passage à niveau pour le conducteur de train de fumée qui lui avertissent qu'il doit freiner d'urgence. Donc, il y a plein de dispositifs qui sont en train d'être testés. Donc, il y a des choses de faites. Le plan de 2008 du gouvernement avait été assez complet. Il se suit. Il s'arrête en 2018. Donc, malheureusement, il va falloir refaire un plan sans doute pour continuer ces efforts-là et pour diminuer encore le nombre de morts qui est aujourd'hui à 30, pour le ramener encore plus bas. Mais il va falloir aussi aborder la question financière parce que d'une certaine façon, l'État, s'il prescrit beaucoup de choses, laisse un peu SNCF Réseau qui gère l'infrastructure et les collectivités locales qui ont quand même de plus en plus de problèmes de financement, les laisse un peu face à cette dure réalité. Donc la SNCF ne doit pas être seule à financer... Il faut aussi que l'État trouve les moyens d'aider le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire et les collectivités à diminuer les passages les plus dangereux et à aménager les autres. Aujourd'hui, on sait que la société ne tolère plus ce genre d'accidents, donc il faut tout faire pour les diminuer. C'est de la pédagogie, c'est de l'investissement et c'est beaucoup d'efforts encore qui ne se voient pas au jour le jour, mais qui sont importants. Voilà, puisqu'on l'a dit, 111 collisions l'an dernier et malheureusement 31 morts sur les passages à niveau. Merci beaucoup Gilles Dansard, donc journaliste spécialiste du transport ferroviaire et directeur de Mobilettre. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Donald Trump relance la conquête spatiale. Objectif, envoyer à nouveau des astronautes sur la Lune et pourquoi pas sur Mars, dit Donald Trump. Pourquoi cette relance? Y aurait-il une compétition qui se dessine avec la Chine? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Trump veut la Lune ».